Bonsoir, chers frères, chers peuples africains, chers résidents sur le territoire marocain. Vous avez été nombreux à poser ces questions-là. Quels sont les documents pour avoir la carte de séjour? Donc ça, c'est dans la procédure normale. Aujourd'hui, je vais vous faire trois vidéos. Dans la première vidéo, je vais vous parler des différentes catégories. Je suis sur le site de la DGCN, la Direction de la Sûreté nationale. Je vais vous donner les détails des différentes pièces à fournir pour l'obtention de la carte de séjour. Les différentes catégories, les travailleurs, les étudiants du privé, les étudiants du public. Quand on parle de travailleurs, il y a les salariés et ceux qui font le travail de ménage et dans le domestique comme gardien, chauffeur, tout ça, femmes de ménage. Les artistes, ceux qui sont dans le domaine de l'art. Les professions libérales, c'est-à-dire les chirurgiens, les dentistes, les professions réglementées, les commerçants aussi. Donc, je vais vous donner dans cette première vidéo tous les détails en ce qui concerne les documents qu'il vous faut pour faire la demande de votre carte de séjour, soit pour une première fois, soit pour une renouvelation. La deuxième vidéo va porter sur comment obtenir le contrat de travail étranger, quelles sont les procédures avec le site officiel qui est le site Taichi. Je vais vous donner tous les détails, quelles sont les procédures. Peut-être que si vous avez ces informations-là, ça peut vous faciliter auprès de vos employeurs dans l'accélération du processus pour obtenir votre contrat de travail étranger. Dans la troisième vidéo, elle sera consacrée à ce qui concerne les travailleurs domestiques, c'est-à-dire ceux qui font le ménage et autres, comment est-ce qu'ils peuvent faire leur contrat de travail, comment ils pourront être déclarés à la CNSS et comment ils pourront aussi obtenir leur contrat de travail étranger si, dans le cas où on leur demandait ça. Donc, on ne va pas perdre le temps parce que ce sont des informations que j'ai pris le temps d'analyser et d'obtenir. Donc, dans un premier temps, on va prendre ce qui est plus demandé, ce qui est le plus demandé. On va parler de la carte de séjour pour les travailleurs. Donc, ici, je suis sur le site officiel. Donc, je vais vous mettre les liens en description de la Direction générale de la Sûreté nationale. Donc, ici, comme c'est marqué sur le site, quelles sont les pièces demandées pour l'obtention d'une carte d'immatriculation portant la mention pour le travail. Dans un premier temps, pour l'obtention d'une carte d'immatriculation portant la mention pour le travail, il faut présenter les pièces suivantes. Les copies des pages du passeport de l'intéressé qui contiennent son identité, le cachet de la date de son entrée au Maroc, le visa qui permet d'entrer au Maroc pour les étrangers soumis à cette procédure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première pièce qu'on vous demande, c'est votre passeport, photocopie du passeport, là où il y a votre identité, là où il y a votre photo, et la dernière page. Quand vous venez au Maroc, c'est un pays arabe, donc le cachet, on ne le met pas, on le met à la dernière page, c'est-à-dire commence de l'autre côté pour venir de la droite vers la gauche. Donc, sur la dernière page, vous avez le cachet d'entrée, peu importe que ce soit par la route, que ce soit par l'aéroport, mais quand vous rentrez avec un passeport de façon légale au Maroc, on vous met le cachet avec la date d'entrée et on vous donne un numéro unique d'entrée. Donc, c'est ce numéro-là. Même si vous changez de passeport, vous le recopiez dans votre nouveau passeport. Donc, vous allez faire les photocopies de ces deux pages-là. Donc, pour des personnes qui sont visa-free, les deux pages, ça suffit parce que vous n'avez pas besoin de visa. Et pour des personnes qui ont besoin de visa pour entrer au Maroc, ils sont aussi obligés de photocopier la page de là où il y a le cachet de visa. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième document, l'imprimé relatif à la demande de la carte d'immatriculation remplie en 2 exemplaires. L'imprimé, ça se retire au niveau de la préfecture de police. Ce sont eux qui vous donnent ça. Donc, c'est lorsque vous partez à la préfecture de police pour dire « je vais faire ma carte de séjour », on vous donne des documents que vous remplissez en 2 exemplaires. Ensuite, 6 photos d'identité. Bon,
6 photos, mais il faut prévoir 9 photos, on ne sait jamais. Donc, vous faites 9 photos. Ça dépend de la ville où vous faites votre séjour au niveau des fonds. Donc, généralement, les photographes savent parce qu'ils vont vous dire fond gris clair, tout ça. Donc, ça, vous partez avec les photos et souvent, on n'accepte pas ces photos-là. Donc, le mieux, la ville où vous êtes, quand vous voulez faire votre carte de séjour, concernant les photos, vous dites directement au photographe, le studio où vous faites les photos, vous leur dites c'est pour la carte de séjour, ils le savent, ils vous font ces photos-là. Donc, on a cité 3 choses. Le passeport, les photocopies, là où il y a votre photo, le cachet d'entrée plus le visa pour ceux qui sont soumis sur visa. Deuxième document, l'imprimé, vous retirez ça. Troisième document, les photos. Quatrième document, donc si vous avez un stylo, vous pouvez noter. Quatrième document, c'est le contrat de bail. Pour ceux qui sont locataires, quand vous louez une maison, vous avez besoin d'un contrat de bail que le bailleur vous fait. Ça se fait à la Mokata. La Mokata, c'est comme des mairies. Le Maroc est décentralisé. Dans chaque quartier, dans chaque cité, vous trouvez au moins un Mokata. Donc, quand vous prenez une maison, avec le bailleur, vous partez dans le Mokata. La fiche, ça se vend dans les téléboutiques. Vous achetez la fiche ou bien la personne saisit directement la fiche. Avec le bailleur, ces pièces, c'est vous qui faites le contrat. Si vous êtes 2, 3, 4, 5, c'est ça maintenant au Maroc. Si vous êtes 6 personnes à habiter dans l'appartement, mais la nouvelle procédure maintenant demande que vous tous, vos noms soient mentionnés dans le contrat de bail. Donc ça, vous le voyez avec le bailleur. Et comme ça, vous tous, vous partez à la mairie, vous signez et vous avez vos noms sur le contrat de bail. Donc ça se fait à la mairie, vous le légalisez, on vous met le terme. Et si vous êtes 6 personnes, mais vous faites des photocopies, chacun a sa copie et bon, le responsable de la maison a la copie originale. Donc, quand vous devez faire, mais puisque les originaux, vous n'allez pas les déposer, donc en ce qui concerne le contrat de bail, quand vous fournissez, on vous demande l'original comme preuve, mais après, on vous remet l'original. Donc, c'est ça. Donc, pour ceux qui sont locataires, vous avez besoin de contrat de bail. Pour ceux qui sont propriétaires, vous avez besoin du certificat de propriété ou toute pièce justifiant la résidence permanente de l'intéressé au Maroc. Donc ça, c'était juste avant parce qu'avant, on acceptait l'attestation d'hébergement pour des personnes qui résidaient chez vous. C'est toujours accepté, mais il faudrait que la personne, si vous êtes chef de famille, la personne soit pour vos enfants ou bien pour, oui, pour vos enfants ou bien pour madame. Bon, s'il y a déjà le nom de madame sur le contrat de bail, mais ça ne sert à rien de faire le certificat de l'attestation d'hébergement. Donc c'est ça. Au Maroc, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'étrangers qui ont quand même acheté leur appartement. Donc voilà, si vous êtes propriétaire, on vous demande juste le certificat de propriété. Ça, c'était le 4e document. Le 5e document, c'est un extrait de casier judiciaire. Ce n'est pas de votre pays. Le casier judiciaire, ça se fait au Maroc à la justice. Vous partez à Rabat, vous déposez le matin, je crois, à 15 h, vous récupérez ça. Le thème, c'est 20 dirhams. C'est juste votre photocopie de passeport que vous déposez à la justice. Vous photocopiez le passeport, vous déposez votre photocopie de passeport. On vous donne un formulaire que vous remplissez. On vous donne juste un petit document. Et le soir, à 15 h, vous déposez le matin. À 15 h ou bien le lendemain, à 15 h, on vous donne rendez-vous. Vous passez pour récupérer votre casier judiciaire. Donc, c'est très simple, c'est très facile. Le 6e document, c'est le certificat médical. C'est la même chose comme le casier judiciaire. C'est juste, vous vous rendez dans un centre de santé, dans le secteur où vous vivez. Si vous êtes dans une commune ou bien dans une ville, mais le secteur où vous vivez aussi, comme les Mokata, il y a aussi des centres de santé dans tous les secteurs, dans toutes les cités. Donc, vous vous rendez avec votre adresse d'habitation, plus votre photocopie du passeport, vous vous rendez dans un centre de santé, vous vous faites consulter, il y a un médecin généraliste qui est là-bas. Quand vous partez, vous dites que je vais faire le certificat médical juste pour la carte de séjour, mais ils savent, on vous donne le document, vous remplissez, le docteur ou bien le médecin vous analyse. Et ensuite, oui, c'est ça, c'est ce que je vous consulte et vous délivre ce certificat médical. Généralement, c'est la même chose, on dit certificat médical de maladie non contagieuse, tout ça, mais c'est la même chose. Donc, le médecin vous consulte et vous donne ce certificat-là qui est signé. Donc, ça aussi, c'est gratuit, c'est pas payant. Peut-être la seule chose que vous allez payer, arriver à l'hôpital, s'ils n'ont pas beaucoup de copies, on va vous dire, allez-y faire la photocopie, on vous donne ce qu'il y a, on vous demande de faire une photocopie pour ramener ça. Donc, c'est très simple. C'était le 6e point. Le 7e document, on parle de preuve de moyens de substance. Ça, c'est pour
Par exemple, c'est pour les comptes bancaires. Donc, si vous êtes travailleur, on considère que, puisque là, c'est la catégorie de travailleurs, on considère que vous avez un compte bancaire. Donc, vous allez déposer le RIB, d'accord? Vous déposez votre RIB. Vous partez juste dans votre banque et on vous donne le RIB, mais de l'année en cours. Les anciens RIB ne sont pas pris en compte. Donc, on vous demande un RIB de l'année en cours. Ça, donc, puisqu'on parle des travailleurs. Donc, ça, vous aurez besoin d'un RIB. Ensuite, le huitième point, tout document qui prouve que l'intéressé dispose d'un visa portant la mention pour le travail, lorsque sa nationalité est soumise à cette formalité. Donc, pour des personnes qui ont besoin de visa pour entrer au Maroc, voilà, ils ont besoin pour la mention, c'est-à-dire dans leur visa, le visa qui doit être mentionné dans leur passeport, ça doit être un visa de travail. Voilà. Donc, voici les différentes conditions. Voilà, tout document qui prouve que l'intéressé dispose d'un visa portant la mention pour le travail lorsque sa nationalité est soumise. Voilà, donc voici soit le visa travail ou bien tout document qui prouve que voilà, vous êtes là maintenant pour le travail. Ensuite, le 9e point, un contrat de travail homologué de la part de l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi. Voici le grand point. C'est le grand point qui est là. Avant, c'était un contrat de travail. Et ensuite, donc c'est ça. Quand on parle de contrat de travail homologué, c'est ce qu'on appelle communément le contrat de travail étranger. D'accord? C'est ça le contrat de travail étranger. Donc, non seulement à ce point, vous avez deux. Ils vont vous demander le contrat de travail que l'employeur vous donne, plus le contrat de travail étranger. Donc, si vous avez le contrat de travail étranger, bien sûr, bon, l'autre contrat, ce n'est pas important. Donc, c'est là qu'il y a le grand point. Donc, tout à l'heure, il y aura une deuxième vidéo pour parler spécialement de ce contrat de travail étranger. Parce que je me suis rendu sur les lieux, j'ai fait des recherches et j'ai vu comment est-ce que, voilà, les procédures à suivre pour pouvoir faciliter aussi votre employeur dans l'acquisition de ce contrat de travail étranger. C'est difficile, mais quand on a le courage, on y arrive. Donc ça, c'est pour les personnes qui travaillent. Et préparer 100 dirhams pour le dépôt. Donc lorsque vous avez tous ces documents qui sont au complet, bien sûr, ils vont vous demander bon, ce que vous devez ajouter, soit la photocopie de facture d'électricité et de l'eau. Voilà, la carte consulaire, elle n'est pas obligatoire, mais il y a d'autres, souvent dans les documents facultatifs, on vous demande, c'est mieux si vous l'avez, c'est mieux de l'avoir sur vous aussi. On peut vous demander la carte consulaire. Donc voici les points qu'on vous demande pour les travailleurs qui veulent faire les cartes de séjour ou bien renouveler la carte de séjour. Si vous avez aussi l'attestation de CNSS, tout ça, vous pouvez garder aussi tous ces documents. Les documents qui sont faciles à avoir quand même, vous pouvez les avoir sur vous. On ne sait jamais quand on vous les demande, mais pour éviter les va-et-vient, mais vous les complétez et vous les donnez. Donc, dans tous ces points-là, le plus difficile, c'est le contrat de travail homologué. Donc, c'est ce qu'on appelle le contrat de travail étranger. Donc, je vais vous donner les différents détails en ce qui concerne ce contrat de travail. Et c'est pourquoi nous sommes en train de négocier pour que quand même l'État puisse voir sur ce point. Mais dans la deuxième vidéo où je vais parler de ce contrat, vous allez voir quand même que vous allez comprendre beaucoup de choses et qu'on voit que quand même c'est les employeurs qui font exprès de ne pas nous donner ce contrat-là. Sinon, ce n'est pas si difficile pour l'avoir. Voilà. Donc, je pense que ça fait presque 14-15 minutes. Je vais couper la vidéo et faire une autre vidéo pour la carte de séjour pour les étudiants. Je vais faire étape par étape. Je pense que comme ça, c'est mieux. Donc, quand vous vous retrouvez dans une catégorie, vous allez choisir cette catégorie-là directement pour ne pas perdre le temps sur les autres vidéos. N'hésitez pas, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est votre manière à vous de m'encourager et de m'aider, d'être toujours au front pour pouvoir vous apporter les bonnes informations et vous motiver. Donc, tout ce que je viens de citer déjà, ceux qui ont déjà ces documents-là, mais ils peuvent se déplacer, aller dans les préfectures de police pour faire leur carte de séjour. Voilà, donc ma chaîne YouTube, je vais vous mettre le lien. Auparavant, c'était Le Monde du Migrant, mais à travers mes objectifs et plusieurs réflexions, j'ai décidé de changer le nom en Télé Afrique, parce que là, ça va nous permettre de traiter plusieurs thématiques et demain, bien sûr, si on peut être une équipe et pouvoir développer d'autres choses. Merci beaucoup et à bientôt pour votre deuxième vidéo. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez passer directement à la deuxième vidéo. Ciao, ciao.